Bonjour, aujourd'hui on va parler de manhwa d'action et d'un manhwa que j'ai adoré et découvert quand même très récemment en décembre et je peux vous dire que c'est déjà un de mes favoris 2023. Je vous en ai parlé récemment, c'est Level Up with the Gods. Alors, Level Up with the God est un manhwa disponible sur l'application Piccoma. Il y a 95 épisodes et c'est un manhwa qui est toujours en cours. Si ça vous intéresse, il y a aussi une édition papier qui va sortir en mars chez Kabooks. Alors du coup, je vais vous faire le résumé, ensuite je vais vous donner mon avis sur l'œuvre, comme d'habitude. On va suivre l'histoire de Kim Yo-woon. Alors vraiment désolée, je vais manger tous les noms. Dès qu'il y a de l'anglais, dès qu'il y a du coréen, c'est finito pipo pour moi. En tout cas, on va suivre l'histoire de Kim Yo-woon. Un jour, le monde a changé. Lorsque le monde a changé, il a rejoint une tour en fait, où vous savez, c'est ce genre de tour où on va rentrer, il y a le niveau 1 qui est facile et on monte les étages petit à petit et en fait on monte de force également. Donc ça va être un petit peu ce système de tour, mais quand on arrive en fait, il est déjà on va dire en haut de la tour en fait au début du manhwa et cette tour est mise en péril par ce qu'on appelle des Outer Gods. C'est là qu'un de ses camarades, un dieu, Chronos, va le renvoyer en fait au tout début, en fait au moment où le monde commence à changer, où il va devoir rentrer dans ce monde, rentrer dans les tours. Sa mission à lui, ça va être de devenir plus fort et en fait de pouvoir ainsi, quand le système de la tour sera altéré par les Outer Gods, pouvoir à ce moment-là se rebattre et pouvoir à ce moment-là gagner. Je sais pas si vous avez compris quelque chose au résumé parce que c'était ultra compliqué de faire un résumé qui soit compréhensible mais qui ne spoile pas l'œuvre. Mais en gros, on va suivre un héros qui va devenir de plus en plus fort, qui a une lourde tâche parce qu'il sait ce qui va se passer sur la suite. Il va devoir recréer des liens avec ses anciens camarades dans un monde un petit peu qui mène ce truc de monter dans les tours et un peu la mythologie, parce que je vous ai parlé d'un dieu Chronos, mais en fait il va y avoir l'Olympe, toute cette notion là, et il va y avoir pas mal de héros, Hercule, tout ça. Donc il va devoir repartir de zéro en essayant d'avoir tous les pouvoirs possibles pour devenir le plus cheaté possible, avec un petit peu aussi cette notion de danger imminent qu'on ne connaît pas. Ça vous paraît bizarre, mais je vais le comparer à deux autres œuvres. En fait, je trouve que c'est pas pertinent de comparer des œuvres pour en discriminer une autre. Par contre, pour vous dire par exemple qu'une certaine œuvre ressemble, ou en tout cas un petit peu la même essence que d'autres œuvres, je trouve ça pertinent si on avait aimé ces autres œuvres. Par exemple, là je vous dis qu'en fait, quand j'ai lu Level Up with the Gods, ça me fait penser à Solo Leveling et Lecteur Omniscient, deux œuvres que j'ai fort appréciées, et du coup ça m'a fait penser un petit peu ça. Donc en vrai, si vous aimez Lecteur Omniscient ou Solo Leveling, ou alors les deux, je pense que ce genre d'œuvre, cette œuvre va vous plaire. Maintenant que du coup je vous ai fait un petit peu ce résumé, je vais vous donner pourquoi j'aime Level Up with the Gods. Alors tout d'abord, j'ai trouvé que c'était ultra divertissant. En fait, ça faisait très longtemps, et je vous en avais parlé, que je n'arrivais plus à me poser devant un manhwa d'action. Parce que soit au bout de quelques chapitres je trouve ça lassant, soit justement ça ressemble trop à des œuvres que j'ai lues, mais genre trait pour trait, et en fait j'arrive pas à trouver une originalité, j'arrive pas à trouver un bon sentiment, j'arrive pas à apprécier tout simplement. Alors que là j'ai enchaîné les chapitres à une vitesse, et alors je ne sais pas si vous savez, mais je suis en partenariat avec Piccoma, ça fait que ils m'offrent 2000 coins par mois, donc que je peux dépenser avec toutes les œuvres que je souhaite. J'en avais pris un petit peu avec cette œuvre et j'avais usé tous mes coins. Sauf que c'était la moitié de décembre, je pouvais pas attendre d'avoir des coins. De base, Piccoma je l'utilise depuis pas mal de temps et je paye sur cette appli. Et là je peux vous dire, j'ai utilisé mes petits sous et je suis allée acheter toute la suite parce que je ne pouvais pas attendre, et j'ai tout lu presque en 2 jours et c'était juste incroyable comme lecture. Franchement, c'est vraiment ces trucs d'action que j'aime, ces trucs où t'es tellement prise dans l'histoire que tu ne peux pas t'arrêter de lire, et tu lis, t'enchaînes les chapitres, tu retrouves des codes de mana que tu aimes, le notion de monter dans une tour, la notion d'avoir des pouvoirs un peu cheatés, etc. J'avais retrouvé 2-3 codes aussi de lecteur omniscient, je sais pas quelle œuvre a été créée avant l'autre. Avec la notion de pouvoir acheter des pouvoirs, etc. avec les points que t'as accumulés juste en avançant dans l'œuvre. Et franchement, qu'est-ce que j'aime lire des œuvres qui me happe littéralement et que je suis tellement prise dedans que je peux pas m'arrêter, et ça c'était trop bien. En plus, ce que je trouve intéressant dans cette œuvre, c'est qu'on a aussi des notions sur la mythologie. Moi c'est quelque chose que j'apprécie. Je suis pas calée en mythologie en mode je pourrais tout vous dire, etc. J'ai lu assez de choses, je connais certains noms de dieux, certains noms de héros, etc. à force d'en voir dans des trucs de pop culture, mais aussi parce que c'est juste des trucs que je kiffe en fait, et le fait que ce soit mis cette notion un peu de monter dans les tours, jeux vidéo, etc. Et ce côté un petit peu mythologique qui fait que on se retrouve avec des héros qui nous parlent en fait. Susanoo, ça va être Hercule, ça va être l'Olympe, Zeus, etc. Donc des noms en fait qui nous parlent et des pouvoirs qui déjà
on peut un petit peu les identifier. On se dit que Zeus, à un moment donné, je pense qu'il peut un peu maîtriser l'électricité, tout ça. Enfin, en tout cas, les éclairs, tout ça. Donc, ça fait que déjà, je trouve qu'on se met encore plus dans cette ambiance. Et en fait, quand il va rencontrer certains dieux, etc., on sait un petit peu quel type de pouvoir ils vont avoir et un peu ce que ça peut mener. Dans le sens où, en fait, on est déjà familier avec l'œuvre. Et du coup, ça fait qu'on s'attache un petit peu aussi à ces personnages de manière plus facile parce que en fait on retrouve des codes, on retrouve des références, on retrouve des caractères qu'on connaît déjà en fait, et ça j'ai apprécié. Ensuite on va un peu parler du protagoniste. Alors je suis attachée mais sans plus à lui. En fait je suis plus attachée aux personnages secondaires dans cette œuvre. Des fois on les voit pas beaucoup mais je suis plus avec eux parce que ils montrent quelque chose d'un peu faible, parce qu'au final le protagoniste, et je pense que ça va plaire à beaucoup, mais moi c'est un truc que j'aime et un truc que j'aime pas. C'est un peu paradoxal, mais en fait on a un protagoniste qui est fort, mais il est pas fort pour être fort, il est fort parce qu'il connaît déjà les codes, il s'est battu pendant des années, etc. Il sait quels pouvoirs sont bien, quels pouvoirs ne sont pas bien, et du coup il va avoir des pouvoirs très très vite. Mais c'est pas il est arrivé, il avait déjà sa force d'antan. Non, il avait arrivé, il va prélever un pouvoir, on va le voir un peu galérer et il va monter petit à petit, etc. Il va devenir fort très très vite, mais c'est compréhensible, c'est logique, c'est pas juste il claque des doigts et il est trop fort. Il y a aussi cette notion, je sais plus si je l'ai mis en valeur dans le résumé, mais en fait il est le seul personnage à savoir que ce qui va se passer, à savoir que les Hauser Gods vont venir, qu'ils vont détruire la tour, etc. Et en fait du coup il a un poids sur les épaules et personne ne peut le partager avec lui en fait. Personne n'est au courant, en tout cas pendant de nombreux chapitres, personne n'est au courant et donc lui il doit se battre seul, devenir fort seul, trouver les codes, etc. seul, et à qui avoir confiance, à qui ne pas avoir confiance. Ses anciens camarades, il va avoir confiance en lui, mais en même temps faut qu'il fasse ses preuves parce que ces personnes ne le connaissent plus, donc en fait il se retrouve aussi très très seul après tant de choses un peu dures qu'il a vécues, et du coup c'est intéressant parce qu'en fait, à un moment donné, c'est mis en valeur le fait qu'il a un poids sur les épaules, etc. Mais en même temps, du coup, ça donne un côté un peu plus sensible au personnage, mais pas assez à mon goût. Moi, j'aime bien quand il y a de la sensibilité et tout ça, enfin, j'aime bien m'attacher un petit peu aux petites cordes sensibles du personnage. Pour moi, c'est pas assez mis en valeur. Pour d'autres, ça va beaucoup vous plaire. Pour moi, du coup, je suis un peu laissée sur ma faim à ce niveau-là. Pareil, au niveau des Hauser Gods, en fait, pendant très très longtemps, on comprend pas trop ce que c'est. En fait, on comprend que c'est un danger imminent, mais on a du mal un petit peu à trouver ça tangible parce que c'est quelque chose dont lui seul est au courant, que lui seul parle. On voit que c'est quelque chose de monstrueux, que c'est quelque chose... C'est un danger qui arrive, vous voyez, mais la pression du danger, elle monte vraiment petit à petit. Et ça, franchement, c'est super appréciable. Cette attente de découvrir ce monstre, cette chose, la Hauser God, qu'est-ce que c'est, quoi, où, quand, comment. Et même maintenant, je peux vous dire, je sais pas trop... Voilà, je suis un peu indécise. Cette notion de danger imminent qui monte, et qui monte, je trouve ça intéressant et c'est très très bien fait parce qu'ils le rappellent pas tout le temps mais suffisamment pour que ça reste dans un coin de ta tête, et ça c'est cool. Je ne spoilerai pas dans cette vidéo, mais je trouve que cette notion là elle est ultra intéressante et ultra cool. Ensuite un autre truc que je trouve cool, c'est le scénario. Du coup avec ce danger imminent, avec ce personnage, avec le feu de monter et tout, c'est simple, c'est efficace. En vrai je pourrais arrêter mon argument là, c'est que c'est une œuvre qui a un scénario qui est basique, solide, compréhensible et cohérent. Franchement, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir un scénario qui soit incroyable avec des retournements de situation dingues, etc. On part d'un postulat plutôt basique et simple, mais qui est tellement bien travaillé que ça en fait une œuvre super bien. Je vous en avais parlé avec L'amour est dans le thé, que le manga était très court quand j'avais fait une première impression, mais qu'en fait, en un chapitre, le sujet était tellement bien posé que tu avais tout de suite tous les éléments, tous les enjeux. Et franchement avec Level Up with the God, c'est ça, on a un scénario qui est ancré, posé, cohérent. Je ne demande pas plus et du coup ça fait que c'est divertissant parce que vu que tout est cohérent, en fait t'avances et ta lecture elle est fluide en fait. Il y a pas, tu tiques pas sur le scénario, sur des étapes qui passent, etc. C'est cohérent. Désolée, on se retrouve quelques heures plus tard. Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que une partie de mon fichier est corrompue, donc je finis avec mon téléphone. Je pense que j'ai un souci de caméra. Donc je pense que les prochains mois vont être compliqués, je ne peux pas racheter de caméra tout de suite. J'ai racheté une carte SD, mais il semblerait que ce soit pas ça. Je pense que c'est la caméra qui est un petit peu au bout de sa vie, ça fait plusieurs années que je l'ai.
Bref, c'est pas grave. On était en train de parler du scénario que je trouvais pertinent, efficace. J'aimerais soulever le fait que, je vous ai dit, il y avait un petit peu d'esprit de solo leveling, lecteur omniscient, etc. Mais je trouvais aussi qu'il y avait un petit peu un esprit d'arts martiaux qui s'en dégage, que par moment, en fait, je trouve que déjà, on part sur la base des arts martiaux, etc. Avec des apprentissages, des petites écoles, etc. Sur certains étages, certes. Mais surtout, et c'est ça qui m'est le plus important, c'est que je trouve qu'on retrouve les codes des arts martiaux, donc avec les techniques qu'on apprend. Et en même temps avec les codes moraux, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, que les codes moraux nous parlent ou pas, en fait ils sont présents. Et ça je trouve ça ultra intéressant. En même temps je trouve également qu'il y a quand même peu de moments émotion et je pense que c'est quelque chose qui me gêne sur le long terme parce que j'ai tendance à beaucoup m'accrocher à ces moments où il y a des moments d'action, etc. Mais j'aime bien que ce soit soulagé de temps en temps par des moments un peu émotion, des moments où on s'inquiète pour le héros, où on s'inquiète de la situation qu'il y a, etc. Je suis très sensible à ce genre de choses, ça me permet de m'attacher encore plus à une œuvre. Je n'en trouve peu, du coup ça m'embête un petit peu. Après, c'est pas non plus quelque chose qui est affreux. C'est vrai qu'il y a des moments dans des situations, je me dis ça aurait été bien de mettre un petit moment émotion, etc. pour essayer de toucher une corde sensible chez moi qui m'aurait fait encore plus aimer l'œuvre, même si c'est une très très bonne œuvre. C'est juste que moi je suis très sensible à ce genre de choses et que j'aurais peut-être aimé le voir, peut-être que je vais le voir plus, ou peut-être aussi que j'ai enchaîné beaucoup de chapitres, parce que une chose que je me suis dit, c'était aussi que j'ai enchaîné, je vous ai dit, tous les chapitres sur 2 jours. Et j'ai eu du mal à m'attacher au héros et j'ai trouvé que il était peu sensible. Donc là, ça va un peu sur le côté émotion, c'est que il enchaîne, tu vois quand même qu'il a quelque chose qui lui pèse sur les épaules, mais enfin, il est fort et puis il avance, et puis il est fort, il avance. Mais il n'y a pas ce petit côté où genre un petit peu comme nos héros de shonen où tu vois à un moment donné il commence à avoir un moment de faiblesse, etc. qui fait que tu le trouves sensible et que en même temps tu te retrouves un peu en lui et que tout simplement bah genre t'es attaché à ce personnage et je retrouve pas ça avec le héros. Et en plus de ça, vu que j'ai enchaîné les chapitres, des fois j'ai trouvé que les pouvoirs allaient très vite, que les personnages ils apparaissaient, disparaissaient très vite. Donc je sais pas si c'est parce que dans l'œuvre ça apparaît et disparaît très vite, ou si c'est parce que vu que je l'ai lu très très vite, j'ai pas eu le temps d'intégrer certains personnages et d'intégrer certaines situations émotionnelles. Je sais pas. Peut-être que c'est aussi de ça et que je me suis retrouvée en fait à avoir des moments à avancer l'œuvre à fond et à passer à côté de quelque chose. Je sais pas, en tout cas c'est un sentiment que j'ai après avoir tout rattrapé, où je me suis dit bah c'est dommage parce que lui il était important. Au final je m'en suis rendu compte là, mais en fait je me suis pas attardée dessus la première fois, c'est un peu dommage. Bref, donc il y a peut-être aussi un petit peu de ça. En tout cas n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous avez lu ce webtoon, si vous comptez le lire, ou si vous avez un autre webtoon d'action que vous kiffez en ce moment. Je serais super curieuse de vous lire et d'avoir un petit peu votre avis. En tout cas n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait un énorme soutien sur cette toute petite chaîne. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, un peu compliquée à tourner et à monter pour moi, mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.